Yo, salut à tous ces petits loups, c'est Métos de chez Métos 3, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ensemble, nous allons monter un numéro super rapide qui est le numéro 8 de la collection de Robocop de chez Altaïa. Donc, je vous promets que cette vidéo sera super rapide. Donc, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important. À laisser le pouce bleu ainsi qu'un petit mot commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette collection du Robocop. Et avant de commencer le montage, je tiens à vous dire qu'une vidéo va normalement sortir dimanche sur ma chaîne sur le bilan général de la collection de l'Iron Man de chez Altaïa. Donc j'ai eu la chance de pouvoir interviewer à distance 4 membres qui ont fait cette collection. Donc cette vidéo sera 100% franc jeu, il n'y a aucun mensonge, tout ça. C'est vraiment ce que pensent ces 4 membres sur la collection, savoir s'ils ont été déçus, s'ils ont été contents de faire la collection. Donc voilà, donc je pense que c'est une vidéo à ne pas louper. Donc maintenant c'est parti pour le montage du 8e numéro. Go! Donc nous voici partis pour la découverte du fascicule numéro 8. Donc en premier reportage, nous avons le visage pour un Détroit du futur. Donc en fin de compte, ça explique, si je lis bien, le fait que dans ce film, eh bien, la production ou même Paul Verhoeven ont choisi dans la distribution que des acteurs et actrices peu connus ou pas connus du tout. Donc ce qui a fait, alors ils savent pas si c'est un problème de budget ou un intérêt pour dénicher les nouveaux talents, et bien en fin de compte, le fait que aucun des acteurs n'a été mis en valeur au détriment du reste de la distribution, et bien ça a fait qu'en fin de compte l'alchimie entre tous les acteurs était bien, et qu'en fin de compte ça prouve aussi qu'avec que des acteurs et actrices peu connus ou pas connus du tout, on peut quand même voir un super film. Donc voilà. Donc après encore un reportage sur là il parle des grands dirigeants de l'OCP comme le vieil homme. Il y a aussi le méchant Bodiker, la confrontation entre Jones et Morton. Donc après nous avons l'inventaire des pièces que nous verrons tout à l'heure. Là il y a la partie qui va être à construire. Donc là le schéma de montage comme d'habitude, ça ne change pas. Là la pièce à monter. J'adore la perspective quand même de ce plan, enfin de la pièce. Voilà la figurine au final. Et après toujours les reportages sur tout ce qui est biomécanique, tout ça. Pour moi, personnellement, je suis pas trop fan de ce genre de reportage. Mais après, il y a aussi des reportages qui peuvent être intéressants, comme l'impression 3D en métal. Donc pour tous ceux qui aiment, qui adorent tout ce qui est à la base de l'impression 3D, eh bien ce petit reportage peut être très intéressant. Donc voilà pour la fin du fascicule. Maintenant on passe à l'inventaire des pièces. Donc pour l'inventaire des pièces, nous avons en première pièce en pièce 8A, la couverture interne du bras supérieur droit. Donc c'est une pièce qui est en plastique. Voilà. Donc elle est quand même très bien faite, la pièce. Donc ça c'était la 8A. Là vous avez la pièce 8B. C'est la couverture frontale du bras supérieur droit, qui est aussi une pièce en plastique. Et là, nous avons la visserie GP. Maintenant, c'est parti pour le montage. Donc après, vous prenez l'assemblage du numéro 7 ainsi que la pièce montée dans ce numéro, la 8A, enfin l'assemblage 8A et 8B.
Et le truc simple, c'est d'assembler les deux de cette façon-là. Voilà, donc attention, vous avez les deux fameux clips un petit peu fragiles à faire rentrer ici. Donc c'est les fameux clips comme ça. Donc au final, ça doit faire ça. Voilà. Comme ça. Donc vous voyez, la jointure doit se faire comme ça. Voilà. Comme ça. Et à la fin, vous devez mettre une vis GP ici. Donc voilà pour ce numéro. Voilà. Et voilà ce qu'on a eu depuis. Voilà ce qu'on a depuis le début de la collection. Donc maintenant, c'est parti pour la conclusion. Go! Et ouais les petits loups, c'est la fin de la construction du numéro 8 du Robocop de chez Altaïa. Donc là, le résultat de ce 8e numéro. Donc je vous rappelle, les deux pièces qui ont été montées dans ce numéro, ce sont ces deux pièces-là. Voilà. Avec l'assemblage numéro 7. Donc regardez pour l'instant, les deux pièces qui ont été montées, ces pièces sont en plastique. Donc regardez la différence qu'il y a dans le paint au niveau de la pièce en métal qui est là et la pièce, enfin les pièces en plastique. Je peux vous assurer qu'on ne voit pas du tout la différence. Que ce soit de loin ou de près, je ne vois pas du tout la différence. Donc ce qui veut dire c'est quand même que la pièce en plastique est vraiment du même effet que la pièce en métal. Donc pour l'instant, le fait qu'il y ait du plastique avec du métal, ça ne me dérange pas du tout. On verra par la suite le ratio qu'il y aura entre la quantité de métal et la quantité de plastique. Et j'espère qu'il y aura quand même plus en pièces métal qu'en plastique. Car ce serait vraiment dommage que pour une figurine comme Robocop, la figurine ait beaucoup plus de plastique que de métal. Mais l'avenir nous le dira. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo, enfin la construction du numéro 8. On passera bientôt à la construction du numéro 9. Et en attendant, pensez dimanche qu'il y aura normalement la vidéo, la parole aux abonnés par rapport à la fin de collection de l'Iron Man. Donc regardez cette vidéo, ça sera vraiment intéressant de savoir ce que les abonnés, ces quelques personnes ont pensé de cette figurine de l'Iron Man, s'ils ont été déçus, s'ils ont été contents. Donc venez voir la vidéo, c'est super important. Donc voilà les petits loups, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!